Bonjour. On aborde les problèmes de réflexion d'ondes P et d'ondes SV sur des interfaces dans le cas le plus simple, du moins pour effectuer les calculs, où en fait on a un demi-espace en fait ici là, caractérisé par une masse volume micro, la vitesse des ondes PVP, la vitesse des ondes SVS. Et de l'autre côté, il n'y a rien du tout là, donc c'est ce qu'on appelle une surface libre. En fait, ici, donc la surface libre, elle peut bouger comme elle veut là, donc il n'y a aucune condition qui est imposée sur le déplacement de la surface libre. Par contre, comme en fait ici, il y avait le vide, en fait, il n'y a pas de. Les contraintes en fait ici sur la surface libre doivent s'annuler, donc c'est des contraintes qui s'appliquent sur la surface libre, donc avec ce système d'axe X et Z en fait ici, la surface libre c'est la surface Z égale 0, donc c'est des contraintes sigma Z quelque chose, donc sigma ZZ là qui va représenter la pression en fait qui s'applique sur la surface libre par en dessous en fait, et puis sigma zx, donc le cisaillement en fait ici qui s'applique dans la direction x. Et donc les deux en fait ici sous la surface libre en z égale 0 doivent s'annuler puisque au-dessus il n'y a rien du tout. Voilà. Donc dans ce problème-là, on a donc deux conditions limites. Alors comment ça se présente c'est donc si on regarde en fait une onde P incidente par en dessous, en fait, ici, donc se propageant vers le haut, sous un angle d'incidence θ par rapport à la verticale. Donc, elle se réfléchit sous forme d'onde P, aussi descendante, avec le même angle θ, mais elle se convertit aussi en onde SV, en fait. Donc, on a une réflexion sous forme d'onde SV, avec un angle θ qui est plus petit, puisque la vitesse des ondes S est plus petite que la vitesse des ondes P, et que le paramètre du système d'onde, là, sinus θ sur Vp égale sinus θ sur Vs, donc est constant, donc l'angle s'ajuste en fonction du rapport entre les vitesses Vp et Vs dans le milieu. Donc pourquoi il y a couplage? Parce que quand on regarde la polarisation de l'onde P longitudinale ici, donc ça représente le déplacement de la particule là, au passage de l'onde, avec ses composantes Ux et Uz. Même chose pour l'onde P réfléchie, en fait, ici, polarisée longitudinalement aussi. Et qu'on regarde, en fait, ce qui se passe pour l'onde SV, dans la polarisation est orthogonale à la direction de propagation, mais dans le plan XZ, qui a donc aussi des composantes UX et UZ. Et donc, c'est parce qu'il y a les mêmes composantes de déplacement et aussi de contraintes qu'il y a ces couplages entre ondes P et SV, donc qu'on évite là quand on se regarde plutôt des réflexions d'ondes SH, et dans ce cas-là, il n'y a pas de conversion. Ici, on a des conversions. Donc une onde, dans ce système-là, en crée deux. Voilà. Alors donc, ça, c'est le cas de l'onde P incidente, et même chose, si c'est plutôt une onde SV qui est incidente, donc sous son angle θ ici, qui se réfléchit en SV, et qui se convertit aussi en P. Hein, donc, voilà. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que, comme la vitesse des ondes P est plus grande que la vitesse des ondes L, l'angle θ est plus grand. Et donc, en fait, il y a un angle critique, là, en fait, ici, là, qui est lié au rapport Vs sur Vp dans le milieu, en fait, ici. Et donc, si l'incidence eta en fait dépasse l'incidence critique, donc ça c'est le cas où eta est plus petit que l'incidence critique, mais si ici eta est plus grand que l'incidence critique, alors l'onde se réfléchit sans problème sous forme d'onde SV. Par contre, l'onde θ là, il ne peut plus exister, et ce qui se passe, ce qu'on a déjà vu avec l'onde SH, c'est dans ce cas-là le Kz de l'onde P devient une quantité imaginaire qui fait que l'onde P en fait devient une onde évanescente. Donc ça figure en fait la décroissance exponentielle de l'amplitude de cette onde en fait ici en s'éloignant de la surface. Donc quand on va descendre à grande profondeur, on verra toujours l'onde SV là qui sera propagée, mais celle-là on ne verra plus parce qu'elle aura disparu en amplitude. Donc ça c'est les trois cas là qu'on peut regarder pour dans le cadre de cette réflexion d'onde P ou SV sur une surface libre.
Voilà, donc maintenant on va regarder les calculs. Et donc, j'ai besoin de l'écran. Je vais chercher. Voilà. Et on va projeter donc la page web là, donc, qui correspond donc, au cours. Donc il s'agit de ce paragraphe donc, sur la réflexion d'une onde plane harmonique. Donc on fait toujours comme pour l'onde SH, là, les calculs pour des ondes planes. En prenant des ondes harmoniques, les calculs sont plus simples. Et donc on a cette surface plane libre en z égale 0. Là, voilà. Et donc, les calculs se présentent en fait toujours de la même façon. Avec la loi de Snell qui s'applique et qui donc a pour conséquence que le Kx en fait ici, qui est égal à oméga fois le paramètre de l'onde, en fait ici est une constante. Donc toutes les ondes vont avoir le même Kx, voilà, c'est pas la peine de refaire à chaque fois les calculs. Et donc quand on va écrire les potentiels de déplacement pour les ondes PSV, puisqu'ici donc pour éviter de faire les projections des ondes, là on fait de façon à avoir la bonne polarisation en fait du déplacement. En fait ici on le fait automatiquement, donc comme on l'a vu avec un potentiel phi pour les ondes P en fait, et U, le déplacement des particules de l'onde P est égal à gradient de phi, et donc ça oriente bien comme il faut le déplacement des particules longitudinalement. Voilà. Donc le potentiel, en fait, ici, on a la propagation horizontale ici avec le Kx, là, qui représente l'inverse de la longueur d'onde horizontale. Bon, donc ça c'est aussi le terme qui décrit la vitesse de propagation apparente dans la direction x, en fait, ici. Voilà. Et puis, on a donc la propagation verticale ici avec le kz, en fait, qui correspond ici à l'onde P hein, qu'on utilise. Ici, kz pour l'onde P fois z. Et puis, cette onde, elle a une amplitude, en fait, ici, là. Donc, et donc, c'est les rapports d'amplitude, en fait, ici, des potentiels des ondes réfléchies, de l'onde réfléchie à l'onde incidente, qui donnera le coefficient de réflexion. Voilà. Pour l'onde SV, là, puisqu'on se spécialise à la polarisation SV, on a vu que ça peut être décrit par un potentiel psi, en principe est un vecteur, mais qui peut se réduire uniquement pour la propagation ici dans le plan XZ à la valeur scalaire non nulle psi y, en fait, ici, là. Donc ici aussi, on a une quantité scalaire. Et on a la propagation horizontale et la propagation verticale, en fait, ici, avec le kz de l'onde S, en fait, ici, donc, qu'on va exprimer, en fait, ici, sur le côté, et puis aussi l'amplitude du potentiel. Donc, on va avoir, en fait, dans le cas d'une onde, de la réflexion d'une onde P montante, en fait, on va avoir un potentiel pour les ondes P montantes, un potentiel pour les ondes P réfléchies et un potentiel pour les ondes SV réfléchies. Et donc, ça, c'est ce qui est écrit ici. Alors ici, c'est sur le même système où on a une colonne pour chacune des ondes, là, avec les expressions, en fait, qui correspondent à ce qui est ici à gauche, là. Voilà. Donc, quand on regarde l'onde incidente montante P, par commodité, on peut lui donner l'amplitude 1 ici, ce qui fera qu'on aura directement les amplitudes des potentiels réfléchis et des potentiels P et S, en fait, ici, qui nous donneront les coefficients de réflexion. Alors ici, ce qu'il faut bien voir, c'est que en écrivant les choses comme ça, on obtient des coefficients de réflexion qui sont des rapports de potentiel de déplacement des particules. Alors que dans le cas SH, on écrivait l'onde directement avec y, et donc on obtenait des rapports de déplacement. Donc c'est pas exactement la même définition ici du coefficient de réflexion. Voilà. Après, il faut faire attention donc, à écrire le kz des ondes
de façon correcte, en faisant attention donc au sens de propagation de l'onde. Donc ici, celle-là, elle est montante. On a mis Z vers le bas, ça fait un signe moins de kz, là, pour que la phase se déroule correctement pour l'onde montante, alors que les ondes réfléchies P et S sont descendantes, et donc leur kz a un signe plus. Bon, puis après, les ondes P, en fait, elles se propagent sous la distance θ à la vitesse Vp, et les ondes S, elles se propagent sous l'incidence θ à la vitesse Vs. Donc en fait, ici, on a les expressions de nos potentiels pour P et SV. Et donc après, on a besoin de faire les calculs des contraintes, en fait, puisque c'est ça qui va ce qu'on doit écrire au niveau de l'annulation des contraintes à la surface libre, en fait, ici. Bon. Donc ici, elles sont écrites en calculant directement cette expression de contrainte à partir du potentiel, en fait, ici pour les ondes P. Bon, donc sigma zz, c'est lambda divergence de U, là, donc ça fait lambda delta phi, plus de mu des UZ sur des Z, donc ça fait plus de mu des 2 phi sur des Z2. Voilà, donc c'est juste l'expression en remontant au potentiel, puisqu'on part des potentiels. Voilà, même chose pour le sigma zx, ici, là, donc qui s'écrit sous cette façon-là. Voilà. Alors, chaque fois que on dérive ici là-haut par rapport à x, on fait sortir ikx, là en fait ici, chaque fois qu'on dérive par rapport à z, on fait sortir ikz. Alors ikz avec son signe et son bon angle et sa bonne vitesse de propagation. Donc c'est à ça qu'il faut faire attention. Voilà, et donc, alors ici, j'écris les choses d'abord en explicitant ça, là, en fait, ici, là, donc quand on développe ça, là, ça fait que sigma zz s'écrit comme ça, avec phi ici comme ça, là. Donc devant, il sort moins rho oméga 2, 1, moins 2 P2, Vs carré. Alors, rho oméga 2, ça, dans ce système-là, là, ça va être le même pour tout le monde, puisqu'on a en fait un seul milieu, donc la masse volumique va être la même pour tout le monde, la fréquence est la même pour tout le monde, donc quand on va écrire l'annulation des contraintes, en fait, ces termes-là n'ont pas d'importance. Donc en fait, ce qui compte ici, c'est ce qui est là, 1 moins 2 P2 Vs carré, que j'appelle SZZ, là, donc visiblement il y a un changement de signe aussi, là, voilà. Et donc le SZZ, c'est moins 1 moins 2P2 Vs carré, là, et donc c'est le terme qui nous intéresse pour le calcul de sigma zz pour l'onde incidente P montante, en fait, ici. Bon, même chose pour sigma zx. Donc ici, sigma zx, on a une dérivée par rapport à x qui fait sortir P, en fait, ici, hein, kx qui fait sortir P, et d sur dz qui fait sortir kz, voilà. Donc de la même façon, en isolant juste le terme en fait ici qui nous intéresse, on trouve qu'en fait le terme SZX ici c'est 2 Vs carré P cosinus θ sur Vp, voilà. Voilà, donc ça c'est les facteurs qui vont nous intéresser dans l'écriture de l'annulation des contraintes à la surface libre. Tout le reste disparaît parce que les puissances i kx moins oméga t c'est la même chose pour tout le monde, et puis les termes en puissance i kzz, quand on se met en z égale 0, ça fait 1. Quoi. Donc en fait, il ne reste que ça, et les rho oméga 2 qui vont disparaître dans l'annulation des contraintes. Voilà. Bon. Donc, même chose pour l'onde P réfléchie, en fait, ici. Visiblement, c'est ici, là, donc... on voit il n'y a rien qui est fonction du sens de propagation, donc en fait on a la même expression en fait ici, simplement multipliée par l'amplitude en fait ici de l'onde réfléchie. Voilà. Ensuite, donc pour l'onde, pour la contrainte Zx, alors qui ici fait sortir un Kz. Alors, donc, le signe de kz va intervenir là-dedans, et donc il est opposé pour l'onde montante et l'onde descendante. On retrouve en fait ici ce signe plus ici, ce signe moins ici, qui vient que ici on a moins cosinus θ, ici on a plus cosinus θ. Voilà.
Voilà. Donc ça, c'est les quantités dont on a besoin pour l'onde P, mais on a aussi besoin de celles pour l'onde SV réfléchie. Voilà. Et donc on fait le même calcul de contraintes, mais en partant des expressions, là, donc UX et UZ, qui sont donc le rotationnel de psi, avec psi qui n'a qu'une seule composante de psi y. Voilà. Et donc, ça donne cette expression-là pour sigma zz. Donc, maintenant, c'est pour sigma zz qu'il y a une dérivée sur x et une sur z, donc il sort p et kz. Et puis, c'est sur sigma zx, en fait, qu'on retrouve, en fait, un terme analogue, en fait, ici, 1 moins 2 p2 v carré. Voilà, donc c'est juste en développant les calculs à partir de u égale rotationnel de psi y. Et donc, on obtient les termes qui interviennent dans la contrainte sigma zz, en fait, ici, pour l'onde S, là, en fait, ici, là, de rho de s carré, oméga p, avec kz, qui est maintenant le kz de l'onde S, avec le signe sur S, et puis on faisait attention au signe, en fait, ici, donc écrit comme ça met un signe moins de bas. Puis multiplié par le coefficient de réflexion, en fait, ici, de l'onde S. Et voilà. Bon, ben, après avoir fait ces calculs, on a tout ce dont on a besoin pour écrire les conditions aux limites, en fait, sur la surface libre, qui sont que ces contraintes, les contraintes doivent s'annuler. Alors, ce qui doit s'annuler, c'est qu'on a les trois ondes simultanément dans le milieu, en fait, et donc c'est la somme des contraintes de chacune de ces ondes, donc ici sigma zz pour P incident, plus sigma zz pour P réfléchi, plus sigma zz pour S réfléchi, qui doit s'annuler en z égale 0, et de la même façon, c'est la somme des contraintes de cisaillement là, pour les trois ondes, là, qui doit s'annuler en z égale 0. Donc ben, on va chercher les termes, en fait, ici, qui sont là, en fait, et on trouve donc pour sigma zz, là, il y avait 1 moins 2p2 s carré, là, pour l'onde p réfléchie et l'onde montante, avec le même signe. Donc, quand on fait la somme, ça fait 1 moins 2p s carré, 1 plus r phi, voilà. Et puis, il faut aller chercher le sigma zz de l'onde SV descendante, qui est là, voilà. Donc, c'est ce qui est écrit là, en fait, ici, avec r psi, là. Donc la somme de tout ça, alors tout ça c'est multiplié par la puissance ici, kxx moins oméga t, tout ça, et c'est multiplié par oméga 2, mais bon, tout ça, ça fiche le camp là, et donc il ne reste que ça en fait, comme quand on écrit cette condition sur sigma zz. Voilà. Par rapport à ce qui est là, en fait ici les signes sont inversés, là, tout est passé de l'autre côté. Là, voilà, en fait. Donc même chose sur sigma zx. On va chercher le sigma zx de l'onde P incident, il est là, voilà, avec 1. Le sigma zx de l'onde P réfléchi, il est là. Mais alors maintenant, ici, j'ai un signe plus et ici, j'ai un signe moins, donc ça fait un moins r phi. Et puis le sigma zx de l'onde SV descendante, donc qu'on ajoute. Voilà. Et donc ça, c'est la deuxième condition limite. Et donc, en fait, on a deux équations avec deux inconnus, en fait, ici, r phi, l'amplitude de l'onde réfléchie, et puis r psi, l'amplitude de l'onde SV réfléchie. Ça, c'est l'onde P réfléchie, ça, c'est l'onde SV réfléchie. Et donc, il suffit de résoudre ce système pour obtenir les expressions de r phi et r psi. Voilà, donc bon, bah, ça c'est un système, on peut calculer le déterminant du système, là, voilà, donc D c'est le déterminant du système, là c'est 1 moins 2p2 s carré au carré, là, donc c'est ces termes croisés là, en fait, ici, voilà. Et donc, en résolvant ce système, on obtient en fait le coefficient r psi phi comme un numérateur, en fait, ici, là, qui est cette expression-là, sur le dénominateur qui est ici le déterminant du système. Et puis,
on a la même chose en fait ici pour R psi, en fait ici là. Donc, c'est la simple résolution de ce système-là. Voilà, donc en fait ici on a calculé nos coefficients de réflexion et donc on peut les représenter. Et donc, S, voilà. En fait, c'est une figure pour les deux cas là, donc voilà. Alors, comment ça marche ce truc? Ça, c'est donc l'angle d'incidence θ, là, en fait, de notre onde P. Dans le cas ici, donc, d'une onde incidente P. Donc, pour l'instant, on a fait le calcul, en fait, ici, dans ce cas-là. Voilà. Et donc, de la même façon, ici, on a représenté, en fait, ici, ces coefficients de direction sous la forme du module et de la phase. Mais bon, dans ce cas-là, en fait, donc il y a toujours une onde P réfléchie et une onde SV réfléchie. Donc en fait, les coefficients de réflexion sont des nombres réels et donc la phase, elle est soit à 180, donc ça fait un signe négatif, ou 0, ou ça fait un signe positif. Voilà. Et donc ici, on a le module, là, en fait, ici. Et donc si on regarde R, le coefficient de réflexion PP, c'est le rouge. Alors, quand c'est vertical, en fait, il vaut 1 et le coefficient de réflexion PS, c'est le bleu. Là, en fait. Et lui, il vaut 0. Donc, en fait, quand l'onde arrive ici par en dessous sur la surface libre, là, en fait, ici, là, voilà, il n'y a pas de conversion d'onde, ça fait juste de la pression, en fait, ici, et cisaillement sur la surface libre. Et donc, voilà, donc ici, donc, en fait, pour le cas simple de la réflexion pour une onde qui se propage verticalement sur une réflexion horizontale, en fait, ici, j'ai pas de conversion. Mais dès que on commence à mettre un angle, en fait, ici, avec la verticale, là, donc ici 20 degrés, 40 degrés, 60 degrés, 80 degrés, on a le coefficient de réflexion PP qui a tendance à décroître en module. Et inversement, le coefficient de réflexion PS, donc on fabrique plus d'ondes S, là. Voilà, visiblement, c'est là qu'on fabrique le maximum. Et après, donc, ça a tendance à diminuer. Voilà, donc ici, on a donc les valeurs de nos coefficients de réflexion PP et PS, en fait, sur la surface libre. Voilà. Et donc, ce qu'il faut regarder maintenant, c'est le calcul pour le cas de l'onde SV incidente. Bon, c'est pas très différent. On de ça, voilà. À part que ce qui se passe pour l'onde SV incidente, c'est que on va avoir un psi Y pour l'onde SV incidente, un autre psi Y pour l'onde SV réfléchie, et puis un phi, un potentiel phi pour l'onde P réfléchie. Voilà. Et donc on va chercher à nouveau les quantités là, qui interviennent là-dedans, et donc on a un nouveau système en fait ici qui correspond donc à l'annulation des contraintes dans ce cas-là. Donc ici maintenant les contraintes sont dues à l'onde S incidente, S réfléchie et P réfléchie. Voilà. Et donc ça s'écrit comme ça, voilà. Même chose pour le cisaillement. Donc ici maintenant les coefficients de réflexion là un nom un peu différent là, parce qu'en fait c'est pas, puisque c'est une onde S incidente, c'est différent. Donc dans ce cas-là, je mets R' là, pour l'onde P réfléchie, et puis R' psi pour l'onde SV réfléchie. Voilà. Bon, on résout ça. En fait, ce système, il a le même déterminant là, que ce qui se passe dans le cas de l'onde P incidente là, et donc on retrouve, au lieu de trouver R phi, R psi ici, on retrouve R free et R psi en fait ici comme ça, voilà. Donc ça c'est l'expression, et donc c'est la colonne de droite ici,
de notre de la figure qu'on regardait tout à l'heure. Bon, j'ai voulu dire là, que ça c'était calculé avec un. En fait, ce qui compte ici, c'est le rapport VPVS qui vaut 1,7 là, en fait, ici, voilà. Masse volumique n'intervient pas dans le problème, là, elle disparaît des équations. Voilà, alors donc maintenant, si on regarde, donc ça c'est le cas de l'onde incidente SV, à nouveau le module et la phase du coefficient de réflexion, là en fait, ici. Et donc, si on regarde donc le coefficient de réflexion de l'onde S, en fait, ici, la même chose, en fait, j'ai pas de conversion. Si l'onde S arrive verticalement, donc, et ça, le rouge, c'est le coefficient de réflexion S en P, là, voilà. Donc, j'ai pas de conversion, mais dès que j'ouvre, en fait, en angle d'incidence, j'ai de la conversion, voilà, et donc je fabrique une onde P, là, avec l'amplitude de son potentiel qui est marquée ici. Voilà. Donc, ce qu'on voit, alors maintenant, ce qui change, c'est que j'ai ici l'angle critique qui est lié en fait au rapport VPVS égale 1,7. Donc, visiblement, ça fait un angle proche de 40 degrés, là, en fait, ici. Donc, tant qu'on a une incidence de l'onde SV plus petite que l'incidence critique, les coefficients de réflexion donc sont des nombres réels, là, à nouveau la phase ça fait 0,1, donc un signe négatif, un signe positif ici, pour les coefficients. Par contre, qu'est-ce qui se passe quand on atteint l'incidence critique? Alors, il se passe que d'une part, on observe la réflexion totale de l'onde SV, voilà, il y a une seule onde SV réfléchie, en fait ici, donc l'amplitude ici vaut 1. Et puis on observe ces déphasages à la réflexion. Donc pour l'onde SV, ici en bleu, là, voilà. Et puis tout ce qui est rouge ici va maintenant concerner une onde évanescente, là, voilà, parce que l'onde P est une évanescente. Et donc c'est ce qu'on voit. Ici en bas, là, donc à la réflexion totale, donc dans le cas où l'incidence est plus grande que l'incidence critique, voilà, le Kz de l'onde P, là, qui s'écrivait oméga cosinus θ sur V, voilà, le cosinus θ, en fait, c'est racine carrée de 1 moins P2 Vp carré, qui maintenant devient une quantité négative, et donc le Kz devient ce nombre imaginaire, là, en fait, ici, où on écrit la racine carrée, là, donc de P2 Vp carré moins 1, donc ça c'est bien positif, ici, là, ça a un sens, voilà. Donc Kz devient ce nombre imaginaire là, qui est là, et donc chaque fois que dans les expressions ici, on a cosinus θ, là, en fait, ici, c'est remplacé alors, par I, cette expression-là, là, voilà. Et donc, le résultat, c'est que ce coefficient de réflexion devient ce nombre complexe ici avec module 1, et puis un déphasage, donc on peut calculer à partir de l'argument du numérateur moins l'argument du dénominateur, et ça donne cette valeur qui est là. Voilà. Donc la conséquence, en fait, c'est que sur l'onde SV réfléchie, c'est qu'il y a en fait un déphasage à la réflexion, voilà, qui n'existe pas dans le cas où l'onde existe. Donc où les trois ondes existent, en fait. Et donc, ce qui n'est pas écrit là, c'est qu'aussi la conséquence la plus importante, c'est que le terme, en fait, voilà, sur le potentiel de l'onde P, là, en fait, ici, avec le Kz qui devient une quantité imaginaire pour le potentiel de l'onde P, en fait, donc ça devient un terme qui en est puissance moins le truc qui est là, Z, là, voilà.
Donc moins oméga, racine carrée de P2 VP carré moins 1 ici sur VPZ, en fait, ici, qui fait cette décroissance exponentielle de l'amplitude de l'onde en s'éloignant de la surface, de la même façon que quand une onde SH se réfléchit sur une interface entre deux milieux et avec un angle d'incidence qui est plus grand que l'incidence critique, ben, en dessous ça devient évanescent. Voilà. Donc ici en fait ça devient évanescent pour l'onde P sous la surface critique. Voilà. Voilà, donc ça c'est le calcul, les résultats. Donc après on peut jouer avec les paramètres là, avec ces relations qui sont là. Et à nouveau, l'intérêt de ça, c'est que si on est capable donc de mesurer des variations de coefficients de réflexion, là en fait ici, on est capable donc de remonter aux quantités ρ et PBS. Enfin bon, ici ça n'a pas un grand intérêt, là, ça c'est plus intéressant pour quand on descend en profondeur et qu'on va regarder des phénomènes de réflexion en fait sur des interfaces entre deux milieux élastiques, là, où là ce sera intéressant. Voilà. Donc on a donc ici couvert ce paragraphe là donc sur la réflexion d'une onde plane harmonique PSV sur une surface libre. Au revoir.